Et on se retrouve du coup directement pour la suite de Outer Wild, à l'emplacement de la, enfin au 6e emplacement de la lune quantique. D'ailleurs, localisation impossible. Même le truc qui est censé savoir où on est ne sait pas où on est. On n'a pas la fusée, on n'a aucun moyen de revenir où on était, à part en reprenant la tour. Et l'un des moyens pour dire de pouvoir y aller serait de repartir vers le haut. Allons vers le pôle sud, peut-être que nous aurons des informations. Oh. Bonjour. Qui es-tu? Ramasser pierre moi, ramasser pierre vous. Ah. Ah. Qui es-tu? Solanium. Enfin, Nom. Je m'appelle Solana. Et je suis une Nomai. Ah. Et je suis une Nomai. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Ce même système où nous avons choisi de nous installer. Ok. Donc vous êtes une femme. Ok. Hein? J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les Nomai de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière, car elle nous mène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici, mais nous en voyons la réflexion et nous renvoie la lune quantique quand le ciel est au-dessus de nous. Ouais, ça j'ai remarqué, ouais. Explication, ouais, non. Pierre d'identification, non. Est-ce que tu comprends ou pas? Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'approuve que que vous ne m'en voudrez pas si j'approuve de l'amitié à votre égard. Non, pas du tout. J'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi, en apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine?
C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos quatre yeux particulièrement fascinants. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser si je saisissais votre langue. Heureusement que vous comprenez la mienne, mais pour cela, je vous présente mes remerciements. Eh bah, vive les traducteurs, hein, madame. Non, attends. Ça. Lune quantique. Voilà la lune quantique sur laquelle nous trouvons. Bien qu'elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Oh. Avez-vous rencontré un roc quantique sur une autre planète? Chacun d'eux ressemble à tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même, et que l'œil constitue sa position principale. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, il apparaît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques. Par conséquent, l'œil l'est certainement aussi. De fait, la nature quantique de cette lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. On observe le même phénomène dans la zone entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes. Tout comme de nombreux Nomai avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Oh, lune quantique. Est-ce la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique? Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en quête de réponses, j'espère que vous en trouverez. Ouais. Identification. Bien qu'il nous soit invisible, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Ok. Identification, ok. L'univers comprend un grand part d'incertitude en temps normal. Cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Lorsqu'on observe de manière consciente un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'advient-il si l'observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? Tel est devenu au cours du temps la plus grande interrogation de mon clan. Ok.
Non, nombre des membres de mon clan croyaient que l'œil avait appelé pour une raison précise. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante qui avait attiré mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse, selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Je l'ai pas déjà lu ça? Je sais pas. Bah, du coup, non. Supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenterez-vous d'y entrer? Quel effet pourrait bien résulter de la présence d'un observateur conscient? Est-ce qu'on est vraiment loin? Ouais. Tellement loin que même ça, ça ne capte pas. Est-ce que j'ai d'autres trucs que je peux lui dire ou quoi? Et ça, est-ce que si je mets les deux en même temps, il va faire un truc ou ça va rien faire? Chercher et comprendre, tels sont les deux fondements de la philosophie Nomai. Telle est la manière dont nous apprenons l'existence. Ok. Du coup, voilà potentiellement la Nomai en vie. Et mort. On est au niveau d'Atrebois là. Attendez. Non, attends. Je vais d'abord fermer. Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je passe. Je suis au nord pour ça. Ouais, parce que là, si je sors... Aïe, 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 aïe. On a trouvé une Nomai en vie? C'est... Ah bah tiens, on n'était pas allé là. On n'est jamais allé sur Sombreron, donc bon, autant voir de loin ce que ça vaut. Ça c'est la capsule. Ça j'y suis. Je prête pour la première fois. Journal de bord. Et à jour. Attendez. Je suis pour la première fois. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la Lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Ignorant pour quelle raison elle accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Enfin, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que nous comprenons. Je suis prête.
Attendez, est-ce que je peux aller au pôle Nord avec ça? Pas vraiment. Non, faut vraiment d'abord prendre... truc... Alors, la tour... Là. Parfait. Attendez, je me TP directement sans être au pôle Nord? Intéressant. Ah, oui, mais du coup, tu peux pas y avoir accès, tu peux pas sortir. Ok. Ça paraît logique. Non. Non. Oui. Allez. Réapparaît, s'il te plaît. On ne sait pas où on est. Ah, la lune se téléporte plus, je vais mourir. Bon, tant pis. En tout cas, on en a quand même appris énormément. Aïe, 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 aïe. La lune quantique, on était dessus, on a trouvé une Nomai en vie. C'est pas logique. Pourquoi elle est là? Enfin, non. Elle est là parce que justement, elle cherche à faire son truc. Mais il va falloir y retourner. Il va falloir y retourner. Yep. Enfin, bref, je vous laisse là pour cet épisode. Il y a eu beaucoup de trucs. Beaucoup de choses qu'on vient d'apprendre et tout ça. Et clairement, là, c'est compliqué. Peut-être rester encore quelques instants histoire de voir les trucs qu'on a appris. Mais ouf. La lune, elle se téléporterait vers l'œil de l'univers. Eh ben. Alors. Voilà. La navette. Une Nomai du nom de Solanum vient de la lune quantique à bord d'une navette et a atterri au pôle sud. Elle se préparait à effectuer le reste de son voyage à pied. Les individus se rendant sur la lune quantique arrivent toujours par le pôle sud et c'est une raison qui échappe aux Nomai. J'ai rencontré une Nomai encore en vie au nom de Solanum au pôle sud. La lune quantique est la lune de l'œil de l'univers.
À cet emplacement, la lune quantique devient un reflet de l'œil lui-même. Il est probable que l'œil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques de ce système solaire. Solanum se demande ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même. Solanum a imaginé une hypothèse selon laquelle elle ne serait pas complètement en vie. Mais elle n'est pas non plus complètement morte. Ok, ouais, ok. Ouais, il doit se passer quelque chose en orbite de Léviathan. Ouais, c'est le tir. Bauduc, il y a un courant très fort, plus loin sous la surface de l'océan, qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Aïe, 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 aïe. On est enfin allé sur la lune quantique. Il nous reste plus qu'à continuer à voir les autres planètes. Donc Sombreron, c'est l'intrus. Ah, et aussi réussir vraisemblablement à passer ce truc-là. Mais ça... pour le moment, c'est compliqué. Mais ouais. Ouais. On a appris quand même pas mal de choses. Hein. On a appris pas mal de choses. Bon, allez. Sur ce, je vais pas vous retarder plus longtemps ici. Je vous dis à la prochaine pour la suite de Other Wild. Et on verra bien ce qu'on peut encore y découvrir. Allez, salut!